Le petit bonhomme de neige, qui ne fond pas. Il était une fois, dans un petit village enneigé, un groupe d'enfants qui s'amusaient sous un ciel argenté. Rires et cris joyeux résonnaient à travers les rues couvertes de neige fraîche. Ce jour-là, ils décidèrent de construire le plus beau bonhomme de neige que le village ait jamais vu. Ils roulèrent à la neige en 3 grandes boules qu'ils empilèrent avec soin. Puis lui donnèrent une carotte pour nez, 2 cailloux brillants pour les yeux et un large sourire fait de petits morceaux de bois. Un vieux chapeau troué trouva sa place sur sa tête et une écharpe rouge usée fut nouée autour de son cou. « Il est parfait !» s'exclama Léon, un garçon aux joues rouges de froid. « Oui, on devrait lui donner un nom !» proposa Jeanne en tapant dans ses mains gantées. « Appelons-le Petit bonhomme de neige !» dit Émile. Les enfants approuvèrent et pendant toute la journée, ils jouèrent autour de lui, imaginant qu'il était vivant et qu'il parlait avec eux. Mais lorsque le soir tomba et que les premières lumières des maisons s'allumèrent, les enfants furent appelés par leurs parents et rentrèrent à se mettre au chaud. Le petit bonhomme de neige resta seul, immobile sous les étoiles scintillantes. Le vent souffla doucement, soulevant quelques flocons autour de lui. Il se demanda ce que cela faisait d'être un véritable être vivant, de pouvoir rire et courir comme les enfants. Mais il savait que son destin était de rester là, figé, jusqu'à ce que le soleil du printemps le fasse disparaître. Cette nuit-là, alors que tout le village dormait paisiblement, un homme vêtu d'un long manteau sombre et d'un chapeau pointu traversa la rue enneigée. Sa longue barbe blanche était couverte de givre et il s'appuyait sur un bâton tordu où brillaient de fines étincelles argentées. C'était le vieux magicien du Nord, un être mystérieux dont on racontait des légendes, mais que peu avaient réellement vu. Il s'arrêta devant le petit bonhomme de neige et le regarda longuement avec un sourire énigmatique. Puis, d'une voix profonde, il murmura « Je sens une étincelle en toi, un souffle de magie qui ne demande qu'à s'éclore. » Le vent sembla s'arrêter, comme si la nuit entière retenait son souffle. Puis, à la grande surprise du bonhomme de neige, il sentit quelque chose d'étrange en lui, une sensation nouvelle, comme si ses pensées devenaient plus claires. Il pouvait entendre, il pouvait parler. « Qui êtes-vous » demanda-t-il émerveillé par le son de sa propre voix. « Je suis un voyageur, un gardien des anciens secrets, » répondit le magicien avec un sourire. « Et toi, mon ami, tu es bien plus qu'un simple bonhomme de neige. » Le bonhomme de neige ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais il écouta attentivement. « Dis-moi, petit être de glace, aimerais-tu ne jamais fondre ? Aimerais-tu exister bien après la fin de l'hiver ?» Les yeux de charbon du bonhomme de neige brillèrent d'une lueur d'espoir. « Oh oui, mais comment cela serait-il possible ?» Le magicien sortit alors une petite bourse de velours bleu de l'une de ses poches et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une fine poudre argentée qui scintillait sous la lueur de la lune. Il en prit une pincée entre ses doigts gantés et souffla doucement dessus. Une brise légère emporta la poudre vers le bonhomme de neige, et lorsqu'elle se déposa sur lui, il sentit une chaleur douce parcourir son corps glacé. Ce n'était pas une chaleur qui faisait fondre, mais une énergie étrange, comme si son être tout entier devenait plus solide, plus réel. « Cette poudre te rendra éternel », déclara le magicien. « Ni le soleil ni le printemps ne pourront t'effacer. Tu vivras aussi longtemps que l'hiver existera. » Le bonhomme de neige était ravi, mais il vit alors une lueur grave dans les yeux du magicien. « Mais tout cadeau a un prix, » continua-t-il. « Cette magie n'est pas donnée au hasard.
En échange, tu dois accomplir une mission. » Le bonhomme de neige sentit son excitation se tempérer. « Quelle mission ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. « Tu dois retrouver l'étoile de glace, un joyau ancien qui a disparu il y a longtemps. Sans elle, l'hiver perd peu à peu sa magie. Elle est cachée quelque part dans ce monde, et toi seul peux la retrouver. » Le bonhomme de neige réfléchit un instant. Il n'avait jamais quitté la place où les enfants l'avaient construit. Il ne savait rien du monde au-delà du village. Mais l'idée d'une aventure, d'un destin plus grand que simplement fondre au soleil, lui fit battre son cœur de neige plus fort. « J'accepte, » dit-il enfin avec détermination. Le magicien hocha la tête avec satisfaction. « Alors, prépare-toi, petit bonhomme de neige. Ton voyage commence au lever du jour. » Et sur ces mots, il disparut dans un tourbillon de flocons scintillants, laissant le bonhomme de neige seul avec sa nouvelle destinée. À l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil effleurèrent les toits enneigés du village, le petit bonhomme de neige ouvrit les yeux, empli d'une énergie nouvelle. Contrairement aux autres hivers où il attendait simplement que le temps passe, il avait désormais une mission, retrouver l'étoile de glace. Mais par où commencer? Il n'avait jamais quitté la place où les enfants l'avaient construit. Il observa le paysage qui l'entourait, les ruelles bordées de maisons aux toits blancs, la forêt d'épicéas à l'horizon, et, plus loin encore, les montagnes qui semblaient toucher le ciel. « Si je veux retrouver l'étoile de glace, je dois d'abord découvrir le monde, » se dit-il. Il se mit en route, ses petits pieds de neige crissant sous le givre. Au début, chaque pas lui semblait étrange, mais il s'habitua vite à son propre mouvement. Il traversa le village endormi, longeant les maisons où montaient des filets de fumée, et s'aventura vers la forêt. Le silence y régnait, seulement troublé par le bruissement du vent dans les branches. Soudain, un craquement se fit entendre derrière un buisson. Le bonhomme de neige s'arrêta, inquiet. « Qui va là ?» demanda-t-il d'une voix prudente. Un renard à la fourrure rousse et aux yeux malicieux surgit d'un bond. « Eh bien, voilà une drôle de chose. Un bonhomme de neige qui marche !» fit-il en penchant la tête. « Que fais-tu donc loin du village ?»« Je suis en quête de l'étoile de glace, » répondit fièrement le bonhomme de neige. « On dit qu'elle est perdue, et que sans elle, l'hiver pourrait disparaître. » Le renard émit un petit rire. « Voilà une quête bien ambitieuse. Et sais-tu seulement où chercher ?» Le bonhomme de neige baissa la tête. « Pas vraiment. » Le renard secoua la queue et s'approcha. « J'ai entendu parler d'un lieu mystérieux, la montagne des brumes. On dit qu'elle cache de nombreux secrets. Peut-être y trouveras-tu ce que tu cherches. La montagne des brumes, où se trouve-t-elle ? Au-delà de cette forêt ?» répondit le renard en pointant du museau l'horizon. « Mais attention, elle est protégée par un vent magique qui repousse tous ceux qui tentent d'y grimper. » Le bonhomme de neige sentit un frisson d'excitation. « Merci, renard. Je vais m'y rendre sans attendre. » Le renard sourit. « Sois prudent, bonhomme de neige. Tout le monde ne revient pas de cette montagne. » Le bonhomme de neige acquiesça et poursuivit son chemin avec une détermination nouvelle. Au fond de lui, il savait que l'aventure ne faisait que commencer. Le petit bonhomme de neige marcha longtemps à travers la forêt enneigée. Le vent soufflait fort, soulevant des tourbillons de flocons. Mais il ne ressentait ni froid, ni fatigue. Il pensait à l'étoile de glace et à ce que le renard lui avait dit sur la montagne des brumes. Quand il atteignit enfin le pied de la montagne, il leva les yeux. Elle était immense, ses sommets disparaissant sous un voile épais de nuages gris.
une étrange brume flottait autour des rochers escarpés, rendant le chemin invisible. « Voilà donc la montagne des brumes », murmura-t-il impressionné. Alors qu'il s'avançait pour grimper, un vent violent se leva soudain. Il soufflait en rafales, l'empêchant de progresser. « Tu ne passeras pas !» résonna une voix grave dans l'air. Le bonhomme de neige s'arrêta, surpris. « Qui parle ?» Devant lui, la brume se condensa peu à peu, prenant la forme d'une immense chouette aux yeux brillants comme des étoiles. Elle étendit ses ailes, faisant tourbillonner la neige autour d'elle. « Je suis la gardienne des vents. Seuls ceux qui en sont dignes peuvent traverser cette montagne, » déclara-t-elle. Le bonhomme de neige serra les poings. « Je dois retrouver l'étoile de glace. L'hiver a besoin d'elle. » La chouette le fixa un instant, puis hocha la tête. « Alors prouve ta valeur, réponds à mon énigme, et le vent te laissera passer. Mais si tu échoues, tu seras perdu dans la brume à jamais. » Le bonhomme de neige sentit son cœur de glace battre plus vite. « Je suis prêt. » La chouette posa sa question. « Je suis invisible, mais je peux tout cacher. Je peux être légère comme une plume ou lourde comme un roc. Je danse, je tourbillonne, mais je ne peux être attrapé. Qui suis-je » Le bonhomme de neige réfléchit. Il se souvenait du vent qui l'empêchait d'avancer, de la brume qui dissimulait la montagne. Puis, soudain, il comprit. « La brume », répondit-il avec assurance. Un silence tomba, puis la chouette déploya ses ailes et le vent se calma. « Tu as bien répondu », déclara-t-elle. « Passe, et que ton courage te guide. » Le bonhomme de neige continua son ascension. Il franchit les rochers glacés, évita les crevasses cachées sous la neige et arriva enfin devant une caverne scintillante. Au fond, emprisonnée dans un bloc de glace éternel, l'étoile de glace brillait faiblement. « Je l'ai trouvée !» s'écria-t-il. « Mais comment la libérer ?» Il se souvint alors de la poudre magique du magicien. Il en prit une pincée et souffla doucement sur la glace. Aussitôt, le bloc se fissura et l'étoile de glace s'éleva dans les airs, libérée. « Il est temps de rentrer », murmura-t-il, le cœur empli de fierté. Le petit bonhomme de neige tenait enfin l'étoile de glace entre ses mains. Elle scintillait d'une lumière froide et pure, illuminant la caverne d'un éclat bleuté. Il la regarda, émerveillé, sentant la magie qu'elle contenait. « Je l'ai fait », murmura-t-il. Mais il n'avait pas le temps de s'attarder. Il devait ramener l'étoile au magicien, avant que l'hiver ne s'affaiblisse davantage. Il serra le joyau contre lui et quitta la caverne. À peine dehors, la gardienne des vents réapparut sous sa forme de chouette majestueuse. « Tu as réussi, bonhomme de neige », dit-elle d'une voix apaisante. « L'étoile de glace est entre de bonnes mains. »« Merci », répondit-il en inclinant la tête. « Mais maintenant, je dois rentrer au village. » La chouette hocha la tête. « Alors laisse-moi t'aider une dernière fois. » Elle battit des ailes et aussitôt, une bourrasque de vent souleva le bonhomme de neige, l'emportant à toute vitesse à travers la montagne et la forêt enneigée. En un instant, il se retrouva à l'orée du village, là où son aventure avait commencé. Le magicien l'attendait. Son long manteau noir flottait au vent et son regard brillait de satisfaction en voyant l'étoile entre les mains du bonhomme de neige. « Tu as accompli ta mission », dit-il d'une voix grave. « Tu as bravé le vent, la brume et la glace pour ramener ce trésor. » Le bonhomme de neige tendit l'étoile au magicien, qui la prit avec précaution. Il la leva vers le ciel, et aussitôt, une onde de lumière glaciale se répandit dans l'air. Les nuages s'écartèrent,
et des flocons commencèrent à tomber doucement sur le village. L'hiver était sauvé. Les enfants, réveillés par cette neige soudaine, sortirent de leur maison et poussèrent des exclamations de joie. « Regardez, la neige est de retour !» cria Léon. « C'est magique !» ajouta Jeanne en tendant les mains vers le ciel. Le bonhomme de neige sourit en voyant leur bonheur. Mais une question lui vint à l'esprit. « Maintenant que l'étoile est sauvée, que va-t-il m'arriver ?» demanda-t-il au magicien. Le vieil homme posa une main sur son épaule gelée. « Grâce à ton courage, tu ne fondras jamais. Mais plus encore, tu es devenu le gardien des neiges. Chaque hiver, tu veilleras à ce que l'étoile brille toujours et que la magie du froid ne disparaisse jamais. » Le bonhomme de neige sentit une fierté nouvelle grandir en lui. Il n'était plus un simple bonhomme de neige. Il avait un rôle, une place dans ce monde. Tandis que les enfants riaient et jouaient sous la neige retrouvée, il leva les yeux vers l'étoile qui brillait désormais au sommet du ciel. Son aventure ne faisait que commencer. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!